Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons s'entretenir sur les 7 lois de la nature. Le monde dans lequel les êtres humains vivent fonctionne sur 7 théories que nombreux ignorent. Chaque race a ses dogmes dans lesquels de la loi de la nature. Cependant, 7 lois sont universelles dans chaque localité où vit un être vivant. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, nous allons décortiquer les lois pour que vous compreniez le mode de fonctionnement de la nature et aussi savoir comment vivre sur cette terre sans encombre. L'amour. L'amour est l'âme de la nature. Nous remarquons tout ce qui est sur ce monde a toujours son binôme. Il y a l'homme et la femme, le coq et la poule, le blanc et noir, le ciel et la terre. C'est pourquoi l'amour qui réside entre deux êtres vivants engendre toujours une connexion hors commun. Le monde a été créé par l'amour et fonctionne avec l'amour. D'énormes choses ont été découvertes grâce à l'amour. Il faut donc cultiver l'amour dans votre cœur pour comprendre le fonctionnement des êtres vivants. Semer et récolter. Ce que l'on sème, c'est que l'on récoltera. En réalité, cet univers est doté d'une puissance surnaturelle que l'on peut s'imaginer. Nos actes sont mesurés et seront remboursés équitablement. C'est pourquoi ce qu'on pense quotidiennement finit par devenir une réalité, puisqu'un malade qui pense tout le temps de sa maladie finit par succomber. Le riche aussi qui pense en tout moment ses biens, amasse davantage de biens. Sachez que la nature est un bon juge. Tout a un prix sur ce monde. Le mental. Les hommes se sont démarqués des animaux grâce à leur conscience, leur capacité raisonnée. Cependant, dans ce monde, certains hommes sont dans le mépris parce qu'ils n'ont pas su comment fonctionne ce don divin, à l'occurrence les couples d'aujourd'hui. En effet, il faut savoir, mon monde n'est pas relatif à celui d'autrui. Souvent dans les couples, des querelles s'installent parce qu'il y a une incompréhension de cette loi. Le mari doit savoir que son monde n'est pas relatif à celui de sa femme et vice-versa. Nous pouvons être issus d'un même utérus, mais nos comportements ne seront pas relatifs. Acceptons que chacun de nous a un monde à lui seul et qui doit être compris. Nous devrions comprendre cette loi qui est la preuve que nous sommes si différents consciencieusement. Acceptons cette disproportion et construisons notre monde sans ambiguïté. La réciprocité. Tout est réciproque. Certaines personnes disent que la vie est donnant-donnant. Pour ce fait, l'amour doit être réciproque. En réalité, il faut comprendre que dans ce monde, tout fonctionne par réciprocité. Selon la Bible, Dieu a créé la terre avec tout son beau paysage et cette terre a été mise en disposition de l'homme. Cependant, ce dernier doit, en retour, le louer, magnifier et accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi, le monde est fait par réciprocité. La chance. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. En effet, le premier essai est plus souvent promettant. Supposons un débutant qui joue les jeux de cartes pour sa première fois, ce dernier a une forte chance de gagner dès les premiers essais. Ainsi, ce phénomène relate de la chance naturelle qui contribue à l'évolution de toute vie sur Terre. Le commencement et la fin. Nous remarquons que tout a un début et une fin sur cette Terre. Chaque être humain qui goûte la vie sur cette terre finit par la perdre. Selon les médecins, même un corps bien portant finit par toujours dépérir, car les cellules souches du corps vieillissent. Par conséquent, cette nature est donc dotée d'un pouvoir de commencement et la fin. Un match de foot débute mais prend fin. Les événements naissent et prennent fin. Même les chiffres commencent par 0 et terminent par 9.